Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkonga Tutoriel. Bon dimanche chez vous. Saviez-vous que tous les éléments utilisés pendant la modélisation dans Robot Structural Analysis, les éléments verticaux ainsi que horizontaux, notamment poteaux, colonnes et poutres, Robot considère ça comme une barre. Dans cette formation, nous allons voir un artiste qui pourra vous aider de comprendre comment différencier une barre étant comme colonne ou poteau, mais aussi une barre étant comme poutre, appelée communément élément fléchi. C'est très important de savoir cette différence, puisque il y a une question que j'ai reçue d'un ami. Il travaillait sur un projet, il a vérifié la colonne la plus chargée. Il avait bel et bien suivi donc ma formation sur notre chaîne YouTube Jinkonga Tutoriel. Tout a été bien fait. Et puis il a dimensionné aussi cette colonne. Mais au moment où il vérifiait maintenant la poutre la plus chargée, au lieu que le logiciel Robot Structural Analysis puisse sélectionner la poutre étant comme élément fléchi, mais il a sélectionné encore une fois de plus la colonne qui n'est pas un élément fléchi. Alors, dans cette formation, je vais vous montrer comment corriger cette erreur. Suivez-moi très bien et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que le poteau ou la colonne aussi c'est un élément fléchi? La poutre c'est un élément fléchi? La dalle c'est un élément fléchi? Alors comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir ça ensemble avec vous ici. Déjà il faut comprendre que pendant la modélisation, si par contre cette option n'a pas été paramétrée par défaut, eh bien vous aurez des soucis pour trouver rapidement la poutre la plus chargée. Comme le cas de ces projets, le projet que j'ai devant moi ici, c'est un bâtiment et R plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc R plus 6. Nous allons vérifier ensemble avec vous la colonne la plus chargée. Et puis nous allons maintenant voir également si la poutre la plus chargée donc est respectée. Alors comme je l'ai dit au début là, pourquoi je me suis permis de faire cette formation? Il y a un ami, il travaillait sur un projet, au lieu de trouver directement la poutre la plus chargée, mais au lieu de sélectionner la poutre, mais Robot l'a proposé donc la colonne. Mais tandis que nous savons très bien que la colonne n'est pas un élément fléchi. Mais plutôt c'est la poutre, ainsi que la dalle, qui sont des éléments fléchis. Regardez comment ça fonctionne. Déjà à ce niveau, je vais vérifier d'abord la structure. Je viens là, je vérifie la structure par rapport à la modélisation que je fais. Voilà, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire nombre d'erreurs 0 et puis nombre d'avertissements 0. Donc le projet a été bien modélisé. Alors, les chargements aussi sont là. Vous avez donc le poids des revêtements. Ok, je peux même cliquer là-dessus pour essayer un peu de voir ce que j'avais inséré. Vous avez donc le poids des revêtements. Ok, le poids des revêtements. Vous avez les poids d'éclosion, ainsi que tout ce qu'il faut. Voilà. Moi, je prends d'abord la combinaison en ELI. Je clique. Je relance les calculs. Je vais patienter. Voilà. C'est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi?
J'espère que vous savez très bien comment trouver la colonne la plus chargée. Je viens là, je vais prendre résultat, diagramme barre, et à côté ici, je prends effort normal. Je vais chercher paramètres, description, tout est bien, et j'applique. Voilà, là je n'ai que 2 valeurs. Ok, extrêmes globaux pour avoir les min et les max. Je peux prendre même toutes les valeurs, afin de vérifier, voir à quoi ça ressemble. Ok. Vous allez voir que à ce qui concerne la colonne, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, tout est bien, puisque la colonne n'est pas un élément fléchi. Regardez, donc, déjà, je peux voir clairement la colonne qui reçoit énormément de charges. Donc, c'est ça. Ok? Donc, c'est ça. Je peux la dimensionner sans problème, même aussi la semelle, il n'y a pas de problème. Alors, je peux vérifier ça aussi par la méthode des tableaux. Je prends effort. J'aurai la même chose, je prends extrêmes globaux. Ok, donc c'est ça la valeur. Fx, l'effort normal. La valeur max, c'est ça, 1146.82 kN. C'est la barre numéro 226, nœud numéro 472. Vous avez le min, le numéro de barre ainsi que le numéro de nœud. C'est-à-dire déjà ici, si je vais dimensionner par exemple cette colonne, je vais dimensionner la barre numéro 226, mais tandis que si je vais dimensionner la semelle, je vais prendre le nœud numéro 472. Ok? Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, je vais vérifier la poutre la plus chargée. C'est là où on a des soucis. Et puis, je vais vous montrer comment corriger ça rapidement. Voilà. Pour la colonne, vous avez vu qu'il n'y a pas de problème puisque c'est considéré comme une barre. Et puis, c'est exact puisque c'est pas un élément fléchi. Mais je viens maintenant là. Je vais refuser la colonne. Ok, je refuse la colonne. Je vérifie maintenant les moments. Je prends les moments suivant la direction de MY. Je viens, j'applique. Voilà. Déjà, rien que une fois que j'applique, je me rends compte déjà que ça, c'est pas correct. C'est déjà mauvais. Vous voyez ici, la valeur max que je trouve ici par rapport à ces bâtiments, c'est un bâtiment R+6. Avec tout ce que j'ai inséré comme valeur, et puis la combinaison, je me dis que ça, c'est pas exact, c'est pas correct. Ok? Là, ça fait 44.06 comme valeur max, tel que représenté ici. Et de l'autre côté, c'est moins 64.12. Donc, la valeur minimale. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Dites-moi ça dans les commentaires. Vous allez voir que moi, je suis en train de vérifier la poutre donc la plus sollicitée, suivant la direction de MY. Mais ce que je vois ici, ça c'est la valeur du poteau ou de la colonne, qui n'est pas un élément fléchi. Ça, c'est une erreur. Exactement, c'est le problème que notre ami donc a connu. Raison pour laquelle, et je voulais faire cette formation, comme ça pourra vous aider de savoir comment pallier à ces problèmes. Je m'en vais vérifier d'abord aussi suivant la direction de MX plutôt. Voilà, là exactement, je vois presque... Attendez, je vais vérifier. Voilà, c'est presque la même chose. Je vérifie aussi suivant la direction de MZ. Voilà, il me propose toujours des colonnes, mais tandis que moi, je vérifie pour les éléments fléchis dans la poutre. Alors, cela revient à dire quoi? C'est-à-dire, pendant la modélisation, notre ami n'avait pas prêté l'attention, puisque ça, c'est son projet en fait. Il m'a envoyé ses projets à travers mon Gmail. J'ai essayé un peu d'analyser, de voir, et j'ai compris les erreurs. Donc, il y avait déjà donc un peu des erreurs au niveau de... Même au niveau des maillages, hein. Vous allez voir ici que tout ce que vous voyez ici, c'est ce que moi j'ai porté comme correction. Puisque ces maillages, et donc le maille, donc il avait des mailles de 1 mètre carré.
de 1 mètre carré un peu partout. Déjà avec le maille de la forme carrée, et puis avec 1 mètre carré, c'est trop, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que lorsque vous allez étudier la dalle, vous n'aurez pas une bonne précision. Puisque comprenez qu'une fois que le maille sont petites, vous aurez aussi la possibilité d'avoir de bons résultats. Ok? Alors, j'ai changé premièrement la méthode de calcul. Concernant donc le maillage, j'ai utilisé la méthode de Delaunay. Ok? Plus count. C'est-à-dire qui me permet tout simplement d'avoir, là où il y a une forte sollicitation, d'avoir des mailles à la forme triangulaire. Mais là où il n'y a pas assez de sollicitation, j'aurai donc cette forme carrée. Mais mes mailles, j'ai utilisé le maille de 0,30, 0,30. Ok? Donc, allez-y comprendre que ces mailles, c'était donc de 1 mètre carré, mais moi, j'ai pris les 0,30, 0,30. Donc, c'est presque, donc, je dirais même, c'est presque les quadruples. Ok? Donc, ce qui n'était pas du tout bien, ce qu'il avait fait. Ça, j'ai corrigé. Deuxièmement, maintenant, je voulais vous montrer comment corriger aussi cette erreur. Alors, déjà, il faut savoir que pendant la modélisation au débit, je vais d'abord enlever ça. J'enlève d'abord tout ça. Déjà, il faut savoir que pendant la modélisation au débit, lorsque vous travaillez sur Robot Structural Analysis, comprenez que tout ce que vous êtes en train d'utiliser comme élément, donc comme poteau ou colonne, ainsi que la poutre, Robot Structural Analysis professionnel considère ça comme des barres. Considère ça tout simplement comme des barres. Il ne différencie pas ça comme donc poutre par exemple comme élément fléchi, ainsi que barre comme poteau. Non. À moins que déjà au début, le logiciel a été paramétré comme ça. Comme chez moi, c'est comme ça que je le paramétrais. Donc je peux tout simplement prendre mes poteaux, je place, je sais que Robot va considérer ça comme des barres, puisque c'est comme ça que je l'avais paramétré. Et une fois que je prends des poutres, je sais que c'est un élément fléchi. Ok? Donc si par contre que vous n'avez pas paramétré comme ça, déjà vous aurez ces problèmes. Alors ce qu'il faut faire c'est quoi? Je vais vérifier ensemble avec vous pour certifier ce que je suis en train de dire. Regardez, je vais sélectionner d'abord toutes les colonnes. Je prends la sélection par couleur. Je clique à côté ici. Ça ce sont des colonnes. Voilà, je prends d'abord ces colonnes. Deuxième colonne rez-de-chaussée, ça aussi je peux sélectionner. Ok. Et puis les filles aussi, c'est considéré comme des colonnes. Ça aussi, je sélectionne ça. Vous voyez? Alors, l'autre là aussi, colonne intermédiaire. Voilà. J'ai sélectionné donc en fait toutes les colonnes. Alors, regardez maintenant ici. Je viens à côté dans cette légende ici. Regardez, les types des barres, c'est les poteaux, ok? Les types des barres, c'est les poteaux en béton armé. Et puis, élément ici, vous avez donc le bar, c'est considéré comme barre. Élément de construction, donc barre. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Même si je l'isole, je mets ça à côté ici, j'aurai tout simplement la même chose. Pour les colonnes, je n'ai pas de problème, puisque vous avez vu ensemble avec moi qu'on a vérifié. Donc, on a trouvé dans la colonne la plus sollicitée. Maintenant, je vais faire la même chose aussi pour les poutres. Je rentre sur Vie. Je clique à côté pour réfugier les tout. Prends d'abord attribut, description. Puis là, j'applique. Ok, je fais la même chose pour les poutres. Je prends d'abord le poutre au niveau de l'escalier. Je prends aussi ça comme poutre. Tout est sélectionné. OK. Tout est sélectionné. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux également prendre aussi même la longrine, puisque vous le savez très bien que la longrine aussi, c'est une poutre, non? Mais sauf que ça sera considéré comme une poutre renversée, puisque c'est à contact avec les sols. C'est-à-dire, au niveau de la longrine, nous sommes obligés d'appliquer le coefficient d'élasticité du sol. Mais je prends ça aussi comme poutre. Voilà, j'ai sélectionné toutes les poutres. Maintenant, je vais vérifier ensemble avec vous. Regardez ici.
type de barre, c'est poutre en béton armé. Ça, c'est par rapport à la nomenclature. C'est par rapport à ce que moi, j'avais considéré, j'avais pris comme nomenclature dans ces poutres BA. Maintenant, élément de construction, c'est-à-dire l'élément que moi, j'ai utilisé pendant la modélisation, c'est quoi? C'est toujours considéré comme barre. Vous allez voir déjà à ce niveau qu'il n'y a pas la différence entre la colonne ou les colonnes, ainsi que les poutres. Il n'y a pas la différence. C'est-à-dire que c'est comme si que j'ai utilisé une même caractéristique. Raison pour laquelle même lorsque je vérifie la poutre la plus sollicitée, eh ben, robot me propose la colonne à la place de la poutre. Alors, ce que moi je suis obligé de faire, c'est quoi? Je viens là, je vais cliquer tout simplement à côté, ok? Alors, je vais dire à robot, c'est vrai, c'est une barre, mais étant donné que c'est une poutre, la poutre est considérée comme un élément fléchi, et donc, je suis obligé de fixer ça comme poutre. Regardez. Alors, vous allez voir déjà qu'une fois cliqué là-dessus, il y a un message qui apparaît ici. Cette option peut modifier la base des données contenant des informations sur la structure. Elle peut également changer donc les résultats des calculs et non actuels. Voulez-vous continuer? Eh bien, évidemment, j'accepte. Évidemment, j'accepte. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Tu sais qu'il fallait faire. Puisque si par contre que vous n'avez pas corrigé ça comme ça, c'est-à-dire que ça sera considéré tout simplement comme une barre. Eh bien, vous aurez des soucis comme notre ami. Et vous allez voir, par exemple, si vous travaillez sur robot structural, par exemple, 2022, 2021, donc peut-être de versions récentes, eh bien, vous allez voir que ce n'est même pas écrit clairement comme ça, poutre. C'est vraiment écrit élément fléchi. C'est écrit élément fléchi. Et même si vous voyez aussi, je crois, robot structural 2012 ou 2014, c'est mentionné comme ça, élément fléchi. Et donc, justement, c'est pour différencier la barre étant comme colonne et barre étant comme poutre. Donc là, vous allez prendre tout simplement élément fléchi et vous aurez aussi ces messages. Eh bien, moi, je viens là pour accepter. Donc, j'accepte. Dès que j'accepte, je vais patienter. Je vais patienter. Voilà, je patiente également. Voilà, je vais confirmer encore oui. Eh bien, là, je viens de confirmer. OK? Je vais patienter. Je vais patienter ici. Voilà, ça continue. Ça peut prendre quelques minutes, hein, donc il faut patienter puisque comprenez que c'est un grand projet. Voilà, donc là maintenant c'est bon, ok. Et donc je viens de confirmer ça. Je clique à vide, je reprends ma sélection afin de me rassurer. Déjà pour la longrine, vous voyez, ces poutres, c'est bien. Je viens aussi pour la poutre. Dans toutes les poutres, je vais vérifier aussi. Voilà, c'est considéré poutre comme élément fléchi. Donc là, c'est bien. Maintenant, ce que je fais, je peux fermer ça. Et ben, je relance les calculs. Je vérifie d'abord la structure pour me rassurer que malgré ce que je viens de faire, je n'ai pas d'erreur. Tout est OK. Je relance maintenant les calculs. Voilà, je vais patienter. Et puis, je pourrais vérifier encore. Maintenant, je vais vérifier encore une fois de plus. Regardez maintenant, je viens là. Je prends résultat. Diagramme barre. Je vais prendre moment suivant la direction de MY, toujours. Et puis là, j'applique. Voilà. Vous voyez? Je peux prendre toutes les valeurs. J'applique. Voilà. Regardez maintenant. Là, maintenant, je viens de bien voir que la poutre la plus chargée, c'est un élément fléchi. Vous voyez maintenant, c'est ça. Alors, je peux prendre extrême globaux pour avoir que deux valeurs. Et puis, j'applique. Voilà. Regardez donc, c'est ça. Ok, j'espère que vous avez compris comment est-ce que j'ai corrigé cette erreur. Eh bien, donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est comme ça qu'il faut travailler. Donc, c'est-à-dire que
Ça, c'est une opération à faire avant même que vous puissiez charger la structure. C'est-à-dire, dès que vous terminez, vous finissez en fait la modélisation, il faudrait que vous puissiez déjà configurer les poutres étant comme éléments fléchis. Et après, maintenant, vous allez continuer vos études sans problème. Ou bien, déjà au début, paramétrer les logiciels comme ça va vous faciliter donc la tâche. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que la formation vous a plu. Abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel. Likez nos vidéos ainsi que commentez. À bientôt, nous aurons d'autres séries de formations. Nous allons travailler sur Revit Structure. Comme vous le savez très bien que le logiciel Revit, c'est pas un logiciel de dimensionnement, mais ça nous permet tout simplement de pouvoir faire des modélisations, analyser et faire tant d'autres choses. Et puis, nous allons quitter maintenant des Revit pour Robot Structural Analysis pour les dimensionnements ou bien pour d'autres types de logiciels qui pourra nous aider au dimensionnement. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.